Pour ce premier exercice d'itération, de prompt chaining, nous allons faire générer une image. Mais tout d'abord, je vais vous montrer pourquoi beaucoup de personnes disent oui, l'intelligence artificielle c'est pas si bien, ça ne donne pas forcément le rendu que je veux, c'est approximatif, ce n'est pas vraiment ce que j'avais demandé. Écoutez, c'est sûrement parce que la demande n'avait pas été bien contextualisée, parce qu'il n'y avait pas assez de détails, parce que l'on n'a pas assez nourri l'IA de détails. Je vous montre tout simplement avec une image ce que l'on peut faire. Imaginons que on veut une photo que l'on a bien en tête, avec un format bien défini, d'une personne, d'un jeune homme, de dos au bord de mer. Alors qu'est-ce que je vais dire à l'IA ? Génère une photo d'un jeune homme de dos au bord de mer. Notre image est générée, elle est plutôt de bonne qualité, c'est un jeune homme de dos au bord de mer, mais ce n'est peut-être pas le bord de mer ou la côte que l'on imaginait, c'était peut-être pas la lumière, la couleur qu'on imaginait, c'était peut-être pas le type de vêtements que porte le jeune homme qu'on imagine. On voulait peut-être un jeune homme différent, on voulait peut-être d'autres éléments qui nous parlent plus et que l'on voulait sur le visuel. Donc voilà, c'est aussi à ça que servent ces techniques de structure de prompt et de prompt chaining. Il faut vraiment ajouter le maximum de détails possible. Et ce que l'on veut, quelque part, c'est un prompt, quelque part, qui puisse directement être activé dans notre fenêtre de prompt. Donc je vais vous montrer une technique donc, de prompt chaining avec l'itération, comment faire afin d'avoir le meilleur résultat possible et un prompt directement actionnable, complet et qui va vraiment traduire ce que l'on veut. C'est parti, je vous montre. Donc je reviens sur une fenêtre vierge et là je commence à contextualiser un peu mon environnement, le monde que je veux apporter. Alors j'imagine une côte méditerranéenne et je lui dis ce que je veux. Je veux un prompt représentant un jeune homme de dos habillé d'une chemise blanche, brun aux cheveux mi-longs, sur colline élevée, voilà, on peut commencer comme ça. Là, il va commencer à designer un prompt, mais c'est pas parce qu'il écrit un prompt qu'il faut s'arrêter là. On peut penser à d'autres détails que l'on veut inclure dedans. Donc là, il commence déjà à faire un prompt un peu plus détaillé et on va continuer à rajouter les détails que l'on voit. Par exemple, j'aimerais j'aimerais une lumière de fin de journée, de coucher de soleil. Et aussi, je voudrais un voilier magnifique qui passe sur la mer. Là, on voit qu'il va corriger, par exemple, le prompt en rajoutant cette lumière de fin de journée, une lumière dorée et chaude, typique d'un coucher de soleil d'été, voilà, avec un voilier élégant qui passe au fond de la mer. Très bien.
nous allons aussi dire que finalement, je repense au jeune homme, dit qu'il a des cheveux mi-longs, qui volent au vent, voilà. Ça peut être un détail que je veux en plus. J'ai parlé d'arrière-plan, un arrière-plan où on voit le voilier sur la mer. Là, j'ai envie de parler de premier plan, où on peut y inclure d'autres détails. Par exemple, en premier plan, j'aimerais y voir un peu de nature sauvage, des plantes endémiques. Donc, je lui ai demandé de rajouter des détails en premier plan, plus ou moins floutés. Là, j'ai mon image vraiment qui se déroule et qui se concrétise dans ma tête. Et on va voir si il va le concrétiser avec la production visuelle. Je pense à autre chose. Donc là, on y est presque, on va dire. Et le détail auquel je suis en train de penser, c'est... on va rajouter quelques détails. La localisation précise. Par exemple, je dis oui, c'est bien la Côte d'Azur, mais la Côte d'Azur est vaste d'est en ouest, et je vois un endroit près de Fréjus, Saint-Tropez, vers là-bas. Voilà, là on affine encore une fois de plus le prompt, et en dernier mouvement, je vais lui demander les points positifs, les points négatifs, et aussi les axes d'amélioration éventuels de ce prompt. Et j'aimerais vraiment qu'il se positionne aussi, qu'il prenne la posture d'un photographe professionnel de mode pour un magazine haut de gamme. Donc on lui a rajouté une posture. Et là, il va l'ajouter normalement dans le prompt. Il a même choisi des types de magazines haut de gamme, le numéro, Vogue Homme, Holiday, Officiel Voyage. Très bien. Et enfin, je vais lui demander les points positifs, les points négatifs et aussi les axes d'amélioration pour que ce soit publié dans le top des magazines haut de gamme. Donc il m'énumère les points forts, hein, narration visuelle immersive, localisation forte et crédible, langage de direction artistique maîtrisé, utilisation d'éléments de profondeur, point faible, manque d'ambiguïté ou de tension narrative, donc je n'ai pas assez détaillé par exemple l'environnement, pas encore assez mode dans le détail du personnage, peut-être des accessoires de luxe, du bracelet, des lunettes, mais comme on le voit de dos. Référence un peu trop consensuelle. Axe d'amélioration. Paire de chaussures abandonnées à côté du modèle. Une lettre à la main. Un léger flou de mouvement. Je vais dire oui pour faire court. Ajoute ces axes d'amélioration au prompt. Dernière étape, maintenant que le prompt est rédigé, je vais lui demander de me rédiger le prompt dans une syntaxe bien particulière qui peut être lue par la plupart des IA génératives, donc en syntaxe Markdown. Et réécriture en syntaxe Markdown, prêt à être collé dans un outil de génération visuelle conservé dans un carnet. Voilà, ces syntaxes Markdown, hein, ce sont avec tous ces petits signes qui, à nous paraissent un peu barbares, hein, des étoiles, des
hashtag, ce genre de choses. Cependant, c'est le langage des IA et c'est beaucoup plus simple de lire une commande avec ce type de syntaxe pour une IA. Voilà. Et notamment lorsque vous construisez des prompts pour des assistants, des agents, des builders ou ce genre de choses. Et là, on va lui demander d'exécuter le prompt. J'ai déjà l'image dans ma tête et on va voir un peu si ça correspond. Voilà l'image finale. Ça correspond mieux en tout critère à ce que je lui ai demandé. Je reconnais bien la côte méditerranéenne que je lui ai demandé sur la côte d'Azur. En premier plan, des fleurs typiques de la région en flouté légèrement, mais relativement gros plan. Un jeune homme, les cheveux au vent, avec une chemise blanche. Il nous a rajouté un sac en bandoulière pour faire un peu plus poétique, et les chaussures aussi. Et ça, c'est dans les demandes qu'il avait fait, c'est vers la fin. Il a dit on pourrait rajouter ça. Le voilier derrière, la lumière un peu studio, et ça fait très magazine de mode. Donc voilà la manière dont on peut créer une image de façon itérative et un prompt visuel en le retravaillant sous toutes les coutures. Et également, sans oublier par exemple la structure de prompt, le rôle, le contexte, tous les éléments qui ont autour, se recréer le monde, c'est valable aussi, et nous allons le voir pour un travail textuel, avec différentes contraintes. L'objectif qu'on a, c'est pourquoi, c'est pour une publication, c'est pour un magazine, c'est pour une photo de mode, là en l'occurrence, etc. On va reprendre le prompt juste pour terminer et le mettre dans une autre IA générative, dans la même quelque part, mais dans DALL-E, afin de voir ce qu'il produit avec le prompt que je vais copier de façon Markdown et que je vais remettre dans une autre IA. C'est parti. Pour l'exemple, j'ai régénéré le même prompt exact. Vous voyez, il est relativement long, dans Mistral. Mistral qui fait pas forcément de format 16:9. Et voilà ici l'image qui a été générée, je vous la montre. Donc voici l'image générée dans Mistral, où on voit à peu près le même type de jeune homme, bien sur la côte avec le voilier, un arrière-plan flouté. On voit bien aussi un petit peu les fleurs et les plantes typiques de la côte là-bas. Par contre, il n'y a pas les chaussures. Voilà, il y a tout de même la montre, la chemise blanche, il y a beaucoup de détails qui y sont. C'est aussi un bon résultat et ça correspond beaucoup mieux à ma demande première. Donc vous voyez au début, comme vous avez vu sur la photo, si on n'est pas très précis et qu'on a déjà une image vraiment précise de ce que l'on veut en génération, et qu'on demande juste un prompt simple, génère un jeune homme de dos au bord de mer, le résultat ne sera pas forcément celui que l'on a imaginé. Si on y rajoute un maximum de détails, et pas forcément tout compiler dans un prompt, parce qu'on peut se tromper au niveau de la structure, c'est pas forcément évident, on emploie la technique de prompt chaining que je viens de vous montrer. On constitue de manière séquentielle et petit à petit le prompt que l'on a à faire avec son IA générative. Nous allons passer ensuite sur du prompt chaining sur une autre vidéo pour du textuel et voilà, pour constituer un rapport ou un prompt assez costaud pour une recherche thématique.